Shalom, bonjour. Alors, aujourd'hui, je fais sur cette fameuse préparation durant laquelle j'ai donné donc les jours, enfin les heures auxquelles chaque jour on peut se connecter. On n'est pas obligé de se connecter tous les jours. On se connecte quand on peut, mais on peut se connecter aux heures auxquelles il faut se connecter. Et quand on se connecte, on s'assemble et on se réunit avec tout ce qu'on appelle les enfants de la lumière du monde, où qu'ils soient ceux qui veulent la paix et l'unité entre tous les peuples, qui veulent pas faire de ségrégation et de guerre de religion, mais qui au contraire entendent apprendre et comprendre l'autre, de la même manière qu'un homme aime comprendre sa femme ou une femme. Donc, de la même manière, on dira que ce n'est pas en imposant une manière d'être, mais c'est en se conjoignant à la compréhension de l'autre, en apportant ce que nous pouvons apporter, alors que l'élément complémentaire peut apporter ce qu'il a apporté, et c'est pareil dans tous les domaines, c'est-à-dire en amitié, en fraternité, et dans tous les domaines. Donc c'est la preuve de l'amour divin. Dieu aime tout le monde, aime tous les peuples, et a fait descendre tous les écrits sacrés pour une raison précise, c'est de tous les unifier qui s'apprennent à se respecter, à s'apporter l'un l'autre. Voilà, alors maintenant, je redis les jours auxquels il faudra se connecter, surtout ces jours-là, parce que bon, les jours où j'ai mis la table avec les heures, vous pouvez la trouver en regardant dans mes posts un peu plus bas. La table avec les heures, oui, c'est une chose, mais c'est le passage de l'ascendant sur le degré 122, qui est un degré clé pour la Géoula, et pour tout ce qui est les écrits sacrés concernant la Géoula, et leur unité. Alors maintenant, cette recherche que j'ai faite, c'est une recherche très profonde. C'est pas comme ça une invention qui est sortie de mon esprit, c'est une recherche très profonde et qui a été en même temps supervisée de haut à haut niveau. De plus, ce que je veux préciser, c'est que les jours des passages de la Lune dans le degré 122, qui est donc le degré 22 du Cancer, sont très importants parce que c'est une fois tous les mois. Jusqu'à l'effectif jour, qui est le jour du 14 au 15 juillet, où le soleil passera sur ce lieu. On peut faire une prière continue, c'est-à-dire une prière avec Atmada, une concentration, avec concentration, que chaque jour, on amasse un peu plus des fameux œufs contenant les âmes ou les principes qui vont faire renaître ces âmes qui sont endormies dans ce monde qui nous a complètement rendus léthargiques, et qui va leur donner motivation pour continuer à travailler spirituellement. Je vais fermer le machin parce qu'il commence à faire un peu chaud ici. Voilà. D'accord. Alors donc nous avons santé à tous. Oui, nous avons donc le fameux jour qui sera le 17 2 février 2019, vous vous connectez à 1h52 heure de Paris. Alors bien sûr, c'est d'1h52, ça peut aller bien, vous pouvez faire ça 1h, 2h, 3h, comme vous voulez. Vous marquez le temps d'être connecté à 1h52. Le mois suivant, c'est le samedi 16 mars 2019 à 12h52. Le mois suivant, le passage de la Lune sur le même degré, c'est donc, ça tombe un vendredi 12 avril à 18h52.
Le mois suivant, ça tombe à un vendredi. Le vendredi 10 mai à 2019, donc à 1h52 heure de Paris. Le jeudi 6, c'est-à-dire juin à 2019, jeudi 6 juin 2019 à 8h48 heure de Paris. Et vous avez toute la journée pour vous connecter, pour vous travailler. Là, c'est important parce que c'est les passages de la Lune, ça accentue la force du degré et le passage de la Lune sur le degré, bien évidemment. Alors on pense à chasser les forces des ténèbres qui tiennent en laisse l'humanité, hein, celles qui abusent les consciences, celles qui les mènent en bateau, et vous vous concentrez bien pour déconnecter tout ça et réveiller le plus de gens autour de vous. Vous avez le mois suivant, je ne l'ai pas encore marqué là sur le post, mais je vais le rajouter, j'avais oublié cette feuille. Donc le mercredi, le passage de la Lune pour le mois de juillet, avant de... pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Le passage de la Lune sur le degré avant d'y rencontrer le soleil, donc c'est le mercredi 3/7/2019. Voilà, et puis après, bien évidemment, vous avez le 14/7/2019, le passage sur le degré, qui est le degré donc 21 sur 22 du Cancer, et la Lune ce jour-là se trouvera au degré 24 du Sagittaire. Donc voilà. Bon, ce jour-là, et à l'heure l'heure c'est 14h30. Donc là, c'est la grande connexion. Alors il faut penser que bien, c'est l'implication de cette connexion va avoir des effets sur les temps à venir énormes. Alors maintenant, on va analyser un petit peu ce degré, ainsi que les planètes, où elles se trouvent, là où je les ai vues sur la carte du 15 juillet même. Donc à partir de là, on a des fonctions de rapport entre les anges planétaires et les fonctions qui se passent sur les degrés où se trouvent les planètes, reliées à ce degré-là, qui va assembler toutes les forces et les connecter entre elles. Voilà, puisque c'est un degré qui est lié à la Géoula. Je vous répète, c'est un degré qui est lié à la Géoula. Ça ne veut pas dire que la Géoula aura lieu ce jour-là, mais ça veut dire que l'importance du travail qu'on va faire ici, là, à partir de maintenant, chaque fois qu'on aura pris sur la table que j'ai transmise le jour de passage à l'ascendant, de ce degré à l'ascendant, on peut se concentrer environ 4 minutes, faire une demande, dire les mantras kabbalistiques, faire une ou deux des prières qui sont marquées, et puis c'est tout, ça suffit. Puis les jours des mois, ça par contre il faut en rajouter, il faut faire le plus de chapitres qu'on peut faire, le plus de psaumes qu'on peut faire, parmi les psaumes que j'ai mis, et puis éventuellement, si vous voulez en mettre d'autres, vous pourrez en mettre d'autres, et éventuellement, très bientôt, je vous posterai, pardon, je vous posterai comment il s'appelle, disons, le petit manuscrit que j'avais écrit sur les 18 psaumes de la Géoula. Voilà. Alors bien sûr, je vous conseille de le faire parce que vous verrez que ça fait des effets d'abord individuels, ça aura certainement des effets sur votre entourage, et puis face à ce qui se prépare, ça nous renforcera, bien sûr. Voilà. Alors, on va voir donc maintenant, en premier,
la fameuse zone parmi les 144 zones, puisqu'on sait que selon l'astrologie d'Ibn Ezra, il y a plusieurs manières de diviser le zodiaque, en décan ou en quaternaire ou en quinaire ou en 5 parties. Chaque signe est divisé en 5 parties, en 6 parties, enfin bref. Et chacune de ces divisions a une importance extrêmement puissante sur les séphirotes. Alors, bien évidemment, la partie concernée dans, on pourrait dire, la roue des 144 divisions qui existent dans le zodiaque, c'est-à-dire 12 fois 12, il y a, on pourrait dire, on appelle ça, Rabbi Abraham ben Ezra appelle ça la puissance des douzaines, où chaque mois est divisé en 12 parties et qui sont attribuées, bien sûr, à chacun des autres mois. C'est logique parce que dans l'année, on traverse chaque année un signe, et qu'il y a effectivement 12 mois lunaires où la Lune va parcourir la totalité dans l'année, la totalité des signes solaires, enfin des signes du zodiaque, donc automatiquement on a une panoplie ici de 12 fois 12. Alors c'est la 45e zone qui nous est importante et qui nous intéresse ici. Cette 45e zone, elle est la zone dans laquelle se trouve ce fameux degré 122. Or 45, d'après la valeur numérique, c'est déjà l'homme, donc c'est le travail déjà sur l'homme, c'est la Géoula de l'homme. Alors on va y voir un petit peu les anges qui s'y déploient, ainsi que les, comment dirais-je, ainsi que les fonctions. Alors bien sûr, il y a un malar qui s'appelle Agazam, qui est lié plus particulièrement au 44e Nitzot, parmi les 288 Nitzotzot de jour. Il y a 288 Nitzotzot, on le sait ça, donc c'est 288, c'est d'ailleurs du reste 2 fois 144. Donc il y a parmi ces Nitzotzot, le Nitzot 44, qui est Agzam, dont le nom de l'ange s'appelle Agazam, et qu'il est en même temps lié au Nitzot 188 de nuit. Je vous dis ça, c'est des précisions dont vous ne pourrez pas trop vérifier parce qu'il faudrait que vous ayez toutes les tables en main, mais c'est pas grave, vous me faites confiance. Mais si vous ne me faites pas confiance, vous venez me demander et je vous montre, voilà. Alors, ensuite, il y a le malar qui s'appelle Yo Son, qui lui est lié à la Bechina de Gad de Yehuda. Gad de Yehuda, alors je ne sais pas si vous savez, mais Gad de Yehuda, Gad est lié. Si Yehuda est lié au judaïsme et bien évidemment à l'exil d'après Bavel et ensuite le dernier exil où bien évidemment il y a eu une tribu et demie qui était la tribu de Yehuda plus la moitié de Benjamin qui sont devenus la tribu qui s'appelait le judaïsme, les juifs, le judaïsme. Donc la tribu de Juda, mais dans la tribu de Juda, une partie du judaïsme, donc l'aspect Gad de la tribu de Juda. Or l'aspect Gad est toujours lié au verset qu'on appelle Gad Gedud Yagudenu Veu Yagud Akev, Akev Yagud Veu Yagudenu Gedud Gad, qui veut dire Gad sera entouré et puis il entourera les adversaires qui entourent. Donc ce verset-là représente la fonction de Gad qui était une fonction très stratégique dans la guerre des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, comme le décrivent merveilleusement
le livre de la guerre des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres parmi les livres apocryphes, enfin pas apocryphes, mais parmi les livres, qui ont été retrouvés à Qumran. Alors bien évidemment, cette fonction de Gad de Yehuda est liée à la stimulation vers la 5e coupe. Alors peut-être, si on a du mérite, peut-être que bientôt on boira la 5e coupe. Parce que on dit il y a 4 enfants, toujours dans la Haggadah, où il y a Gad au milieu, hein. On parle pas du 5e enfant, celui qui vient pas le soir de la Haggadah. On parle de l'enfant qui est sage, de l'enfant qui est un peu simple, et puis on parle de l'enfant qui est, comment dirais-je, méchant, rebelle, et puis on parle du simple, mais on ne parle pas, de l'enfant qui ne vient pas le soir de la Haggadah. Cet enfant qui ne vient pas, il a fort affaire à une guerre, dans une guerre très profonde qui est une guerre de délivrance. Donc il peut pas venir pour ça parce qu'il délie les âmes. Et donc il les protège et il les délie, il les empêche de tomber plus dans les ténèbres. Donc l'aspect Gad de Yehuda, c'est un aspect qui va apporter un judaïsme qui peut se rapprocher, si on travaille bien là-dessus, hein, véritablement, qu'on peut confiance et qu'on travaille bien là-dessus, eh ben, vous savez, ça approche la 5e coupe. Et la Haggadah va prendre tout son sens. Voilà. Alors, l'ange ici s'appelle donc Yoyu Son. C'est un des anges parmi les anges du Shem HaMeforash, dans une certaine fonction, hein, et donc qui va être lié à cette fonction-là de Bechina de Gad de Yehuda. C'est pas le seul, mais bon, donc il est lié, je le précise pour ça, parce que c'est très important que dans son nom de Shem HaMeforash qu'il porte, il y a 3 fois le Yud. Yud, Yud, Yud. Voilà. Alors bien évidemment, dans ce secteur, la connaissance des noms du Créateur est très importante. La connaissance des noms du Créateur est très importante, et c'est dans cette route 144, si on pourrait dire, avec la force que déploient les anges qui sont liés à au rôle de ce degré, hein, que par la puissance des noms de Dieu qui va être déployée quand on se concentre sur les noms de Dieu, quand on se concentre, on fait des méditations dessus, eh bien, on va accélérer comme cela véritablement la Géoula. Et on va faire ce que s'appelle, selon le Talmud, bien compris, une semichut Géoula litfila. La semichut Géoula litfila, c'est-à-dire le rapprochement de la Géoula avec la tfila. Alors la Géoula, elle dérive de Métatron, l'ange des faces, le porteur, le prince de la Torah, celui qui est le Saratora, le prince de la Torah, qui est appelé le scribe du ciel, et de Sandalphon, son frère, qui lui est lié au Malchut, et donc qui est l'ange qui tresse les prières, qui sont bien faites et bien concentrées, il les tresse, et il les amène devant le trône du Créateur, où elles sont réceptées et exécutées. Voilà. C'est-à-dire que Dieu apporte la réponse à ses prières. Alors, bien sûr, la force de ce secteur-là, c'est de gérer les 5 Gevurot, c'est-à-dire les 5 puissances qu'on appelle les puissances du din, c'est-à-dire de la rigueur et de la justice stricte, hein, où tu as fait telle faute, bah, tu dois payer par telle chose pour telle faute. Mais si cette justice-là stricte sévissait, rien ni personne ne tiendrait le coup.
C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la force de la rachamim de façon à permettre aux créatures de demander pardon, hein, et par la grâce, par la bonté, d'atténuer les rigueurs, de les rendre plus douces, hein, ou de carrément les atténuer, et si c'est des tzadikim qui font le travail, et bien évidemment, éventuellement de même pouvoir annuler un décret mauvais. Alors on a aussi l'ange Raphatsiel, qui est lié à cette fonction-là, à ce même secteur. Hein, il est parmi les anges qui gèrent le secteur donc de la Bechina qu'on appelle, ou la fonction qu'on appelle Gad de Yehuda. Hein, comment le judaïsme va-t-il trouver ça, la finalité de sa Haggadah avec sa 5e coupe, et le 5e fils qui va venir, et lui va venir avec Eliyahu Hanavi, hein, eh bien, ça se fait par là. Ces anges-là travaillent à ça. Il y a, évidemment, le jumelage des schémotes du Créateur avec les schémotes des anges. Et c'est très important, bien qu'il y en a qui se croient au-dessus de tout et qui disent, oui, on est au-dessus même des anges. Ouais, t'es au-dessus même des anges, mais il faut réaliser ton ange à toi d'abord. Quand tu auras réalisé ton ange à toi, tu comprendras qu'est-ce que c'est que d'être au-dessus des anges. Alors ça veut dire quand toi tu deviendras un ange de la catégorie des Ishim, qui est la catégorie la plus basse, et qui descend le plus bas, eh bien, si tu réalises en tant qu'Ish, eh bien, automatiquement, tu deviens un Ish à Elohim à ce moment-là. Et effectivement, l'homme de ce niveau-là est au-dessus des anges et ordonne à toutes les catégories d'anges, en dessous desquels il était comme le Malchut, qui recevait l'énergie d'en haut, mais qui, une fois réintégré, peut retourner à sa place. Il part dans le Malchut d'Ensof, et à ce moment-là, il passe au-dessus de Keter. Voilà. C'est-à-dire de la couronne. Et Dieu lui donne, à ce moment-là, l'autorité, si on veut, sur les catégories qui deviennent inférieures, alors qu'avant, elles étaient au-dessus de lui. Voilà. Alors, ensuite, le Zoug, cette fonction-là, agit aussi sur ce qu'on appellerait le Zoug chromosomime tête. Ce Zoug chromosomime tête, c'est le Zoug de chromosomes, c'est-à-dire la paire de chromosomes, qui particulièrement va influencer ce que l'on appelle le rayonnement de l'individu, son énergie, va influencer notamment son aura, hein, son charisme, sa force de domination personnelle sur lui-même d'abord, et après sur les autres s'il le mérite et s'il le fait bien. Sans quoi, si c'est dans un sens dictatorial, Dieu n'aime pas ça du tout. Car lui-même, avec toute sa grandeur, il n'est pas dictateur. Alors, ne vous amusez pas à jouer les dictateurs en face du Créateur qui, lui, n'est pas dictateur, parce qu'il n'aime pas ça. Hein. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, une fois qu'on a mis ces petits points sur les i, hein, parce qu'il faut les mettre quand même un jour ou l'autre, ces petits points sur les i. Alors on a les anges de la Merkava Tartona, qui sont influencés aussi par ce secteur. Et les anges de la Merkava Tartona, ça veut dire la Merkava d'en bas, car il existe des Merkavas d'en haut, la Merkava intermédiaire et la Merkava d'en bas. Voyez mon cours sur les Merkavot et sur leurs 5 types, et vous comprendrez. Alors là, les Merkavot, les anges des Merkavot d'en bas sont concernés énormément par ce degré, parce qu'il est lié au Malchut, et qu'ils sont du Malchut, et que donc, ils attendent avec nous la même rédemption. C'est-à-dire, leur rédemption est liée à la rédemption de l'être humain sur la terre, et sur cette terre notamment, parce que cette terre-là, elle contient Jérusalem, et Jérusalem est le centre de l'univers, et le point central à partir duquel le Big Bang de l'univers a éclaté. Donc, c'est le centre de l'univers effectif.
Alors bien sûr, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les fenêtres du Hatid, du futur. Ça veut dire qu'une fois que tout le monde aura fait son choix du chemin qu'il veut prendre, écoutez-moi bien, effectivement, depuis 2009, chacun devait avoir choisi son chemin. On a laissé un petit temps aux gens pour réfléchir, mais le dernier carat, ça va être dans quelques mois. Alors là, à partir de là, les fenêtres du Hatid, du futur, sont fermées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, et c'est il y a cette année, hein, il n'y a plus de possibilité, si on peut dire, de changer de camp, une fois qu'on voit que la balle commence à passer dans le camp contre lequel on a été. Et on ne peut plus après, c'est fini. Il faut avoir choisi avant. Voilà. Avoir pesé, sous-pesé pour trouver où est la justice. Et c'est facile à comprendre. Regardez ceux contre qui tout le monde est. Ceux qu'ils veulent dire quelque chose, on les empêche de parler. Regardez ceux qu'on met à l'avant et qui racontent des bobards. Vous avez l'exemple avec les chefs d'État et les chefs des gouvernements qui bientôt seront plus des gouvernements parce que il va y avoir des révolutions dans le monde entier, y compris en Iran même. Alors donc la porte du futur va être fermée à ce niveau-là. On ne pourra pas après essayer de faire encore, de changer de camp. On a choisi avant. Alors on se prépare et on essaie de comprendre et on essaie de peser, de sous-peser, on voit avec qui on veut se mettre. Parce qu'on ne peut pas, comme dit la Maséchet de... attendez une seconde, c'est quelle Maséchet? Où on part des mikvés de Betsa, rentrer dans un mikvé avec un serpent dans la main. C'est pas possible. Voilà. À moins que ce soit le serpent de la justice, le symbole de Dan, ou le symbole du serpent de la guérison, qui est le Nachash HaNechoshet, le serpent des reins, mais bon, en général, c'est pas à ce serpent-là qu'on faisait allusion. Parce que si c'était avec ce serpent-là, peut-être qu'on pourrait rentrer dans le mikvé avec, mais on pourrait aller dans le mikvé avec, mais on ne pourrait pas le tenir au moment où on se trempe. Voilà. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que il y a, vous savez, sur les lettres, des couronnes. Alors, c'est le moment de l'année où toutes les lettres sont couronnées de leur tagim. Elles sont taguées. Ouais, on met un like dessus. Le like d'en haut, quand Dieu le met, vous savez c'est quoi ce like? C'est une couronne sur la lettre. C'est beau, hein, quand même, hein, le like de Dieu, hein, la couronne sur chaque lettre. Alors, bien évidemment, il y a encore, maintenant, on va attaquer un autre cycle, qui est la division en 28 parts de la sphère d'après la symbolique des maisons lunaires, ou des secteurs lunaires. Donc l'année est divisée en 28 secteurs, mais chaque mois lunaire est divisé aussi en 28 secteurs appelés maisons lunaires. Alors on va voir ce que la maison qui correspond ici à ce degré, qui est la maison 9, ou la 9e mention lunaire, ou ce que le kabbaliste appelle aussi la 9e camp de la Shekhinah, puisque la lune symbolise aussi la Shrina, c'est pour ça qu'on fait le Rosh Chodesh, qu'on fête le Rosh Chodesh et qu'on sacralise la lune. Au bout de quelques jours, on fait Birkat Alevana. Donc, cette maison 9 lunaire, autant dans le mois, on la sanctifie, que dans l'année,
où dans l'année, elle va passer précisément sur ce secteur-là du degré 112. Alors bien évidemment, dans ce secteur-là, ce qui commande, c'est l'homme d'Atsilut. Il existe différentes puissances de l'homme. Il y a ceux qu'on appelle les hommes d'Atsilut. C'est des âmes très très élevées, des tzadikim réalisés en tant que Ish Elohim, comme on est marqué pour Moshe, Ish Elohim, l'homme de Dieu, où Dieu dit à Pharaon, à Moshe et à Aaron, allez-y et je ferai de vous des dieux vis-à-vis de Pharaon. Donc, cette dimension de Dieu est préposée aux tzadikim. Donc, ils vont être appelés des Isha Elohim. Donc, ces Isha Elohim, là, ils sont dans le niveau qu'on appelle Adam d'Atsilut. Et leur lecture de la Torah est une lecture qui vient du Letzraïm uniquement et pas du Etzadat Tovara. Et pas donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est une diffraction, une brisure entre le bien et le mal, qui fait tomber dans le dualisme et la mécompréhension de certains textes, qui ne peuvent être compris et convenablement expliqués que par la dimension ésotérique ou intérieure, et donc à partir de là, c'est d'Atsilut qu'on parle, et que c'est que comme ça qu'on peut comprendre réellement la profondeur du texte. Alors donc, il y a également la fonction qui s'appelle, qui est merveilleuse, qui renouvelle la création, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'haaretz, donc c'est lié à cette zone-là. Donc ça c'était le commencement, et la fin, ou la Géoula finale, est liée au même point. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a aussi la fameuse Téder qu'on appelle de Arka, qui va être transformée. J'en avais parlé. Il y a un Koach Hadash et une force qui va transformer le Ketz, Haketz, qui va le transformer positivement. Pourquoi ? Parce que la fonction du Or chez Choser Ben Sof est sur ce degré. Et dans ce degré, le Harier, le Shor, c'est-à-dire le Harier, le lion, le Shor, la tête du taureau, la tête de l'ange, la tête de, d'aigle, et l'ange à tête d'homme de la Merkava se relient tous les quatre ensemble. C'est fantastique. Et c'est pratiquement et préposé à ce degré-là. C'est le degré, écoutez bien, et carolez-vous bien dans la tête, parce que j'ai le moyen de le prouver, ça c'est pas du machin, hein, c'est pas de l'invention, hein, qu'on m'accuse pas d'inventer, hein, parce que là je vais mettre ceux qui m'accusent d'inventer au pied du mur, et là ils vont comprendre d'où ça vient, hein. Rapidos. Pourquoi ? Parce que ce degré-là précisément est lié au Gilgoul de Adam Arishon dans David, et donc de David après dans le Messie. Voilà la raison pour laquelle ce degré est hyper important pour la Géoula. Alors, évidemment, c'est le degré qui a la force de manifester la puissance du Dibour. La puissance de quoi ? Du Dibour, de la parole. Et en même temps, il renforce la force de l'heure. Et c'est effectivement aussi le degré qui va unifier, écoutez bien, unifier dans cette demeure 9, de la lunaire, 9, 9e mention lunaire, dans le char qu'on appelle
le 9e char, je ne vais pas vous le montrer ici, mais attendez, je vais vous le chercher, voilà, tiens. C'est un astrolabe que j'avais fait à l'époque, voilà, regardez, ici, il se trouve par là, ici, là. Donc on va un peu plus loin, on voit qu'il y a un nom de Dieu ici, qui est le nom même Lamed He, dans le schéma Forage, qui est le 23e nom, et on voit qu'ici, vous avez le premier nom et le deuxième nom, vous voyez, premier nom et deuxième nom, en dessous, des demeures lunaires ou de ce qu'on appelle les fameuses demeures de la Shrina. Alors, bien évidemment, il y a ici une importance extraordinaire de se concentrer là-dessus, parce que précisément, écoutez bien, le Hardout, l'unité du Koach des Sphiroth, de la puissance des Sphiroth divine, du Père et de la Mère d'en haut, céleste, qui commande l'univers de Hatzilut et de Bria, et notamment la dame d'Hatzilut, qu'on a vu tout à l'heure, qui décrétait sur la chose, sur la puissance de ce degré, eh bien ça passe au niveau le plus profond de l'être humain, et à ce moment-là, ça va transformer le ben, c'est-à-dire l'enfant, dans son Zeranpin, c'est-à-dire dans son petit visage en formation, ou petit visage divin en formation. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement important. Bon, là il y a des formules, mais ça, vous y touchez pas pour le moment. Hein. Et évidemment, hein, alors je vous recommande notamment de bien appuyer sur la puissance des mois, ou les jours des mois que j'ai donnés, parce que le mazal qui est cholette à la Chodesh, sur le Chodesh, il est précisément lié à cette chose-là et à cette fonction. Le mazal qui est lié au Chodesh est précisément lié à cette fonction. Et également, concentrez-vous un maximum le jour du 14 au 15 juillet, parce que ça va avoir une influence sur la totalité de l'année à venir et tout ce qui va se passer. Voilà, donc ça, c'est très important. Alors, bien évidemment, il y a aussi une influence de ce secteur sur le passouk qui est cholette sur le Chodesh. Ça, le passouk qui est cholette sur le Chodesh, je vous ferai une liste et on va le travailler, puisque moi aussi j'apprends en même temps avec vous, hein, ça c'est des choses reçues d'en haut, très haut niveau, moi-même je découvre chaque jour, hein, bien sûr, donc je comprends automatiquement, puisque j'ai eu le srout, si on pourrait dire, de le faire, Dieu m'a donné le srout de le faire, après m'avoir donné le comment y arriver. Donc j'ai déjà calculé les pasukim en relation des Chodashim, je vous donnerai bientôt une liste avec les psukim sur la force des Chodashim et notamment des mois, notamment les psukim qui sont liés à ce mois et aux alentours de ce jour, de façon à ce que vous puissiez les dire pour renforcer la puissance de ce qu'on appelle d'influence des versets liés au Chodesh. Et on va terminer en disant que la puissance de ce lieu-là est quelque chose qui va agir aussi sur les ta'amim, hein, qui sont dans le Yud Kevavke, quand il est écrit comme ça, Yod, Vav Dalet, He Yod, Vav Yud Vav, He Yod. On l'a ici, regardez. Attendez, je le vois là, ici, là où je mets mon doigt. Donc, les ta'amim qui sont dans le Yod Vav Dalet, le nom de Dieu,
Yudke Vavke, qui est écrit en Milouï, Yod Vav Dalet, Heyod, Vav Yud Vav, Heyod, qui fait en valeur numérique 20 pour Yod Vav Dalet, Heyod 15, Vav Yud Vav 22, encore une fois 15, qui fait 72. Donc, c'est quelque chose qui gère à la fois ce schéma méphorage de Mem Lamed He, qui est la valeur numérique de Cohen, égale à Cohen aussi, donc le prêtre galactique va s'associer à ça, bien évidemment, surtout que tous les malachim, les anges, Tor Galactim, de l'intérieur même de notre galaxie, vont chacun décréter et comment dirais-je, des émissaires pour s'associer, recueillir les prières et les monter en haut. Voilà. Donc, à Malach HaSholet, à la Midina, chaque ange qui commande chaque Midina, et ça on a toutes les listes, hein, et chaque Ir, et chaque ville, est marqué, et donc reçoit l'ordre. Donc, il faut savoir que si on fait bien notre travail, avec l'aide de Dieu, il y aura Smichut Geoula et Tfila, on va rapprocher la cinquième coupe, et avec l'aide de Dieu, on va rapprocher la Géoula, encore plus. Voilà. Et on va la sentir de plus en plus. Et évidemment, l'autre fonction de ces secteurs, c'est merveilleux, c'est d'agir sur les looses, qui ressemblent à des youds, et qui vont tous se réveiller dans les corps desquels ils étaient, et rassembler les derniers étincelles d'énergie, et les porter dans les corps supérieurs. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, maintenant, parmi les justes, c'est le 12e juste qui est lié à ce secteur-là, parmi les 36 justes qui sont liés aux 36 décans. Et la fonction de ce décan, c'est Meler Av et Meler Ba. Le Meler de Av, le roi de Av, Av c'est le lion, le mazal du lion, et Meler Ba et le roi vient. Alors ça prépare la venue du roi qui vient, et qui est le roi du lion. Pourquoi? Parce que c'est le lion d'Israël, c'est le lion de Juda. Alors de là, bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui vont se mettre en comment dirais-je, en ébullition. Une seconde, je reviens tout de suite. Attends, je m'excuse. Parce qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements sur Terre. Dans les pays, en Europe, beaucoup de ce qu'on appellerait du tohu-bohu. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences qui vont venir de Gué de Haaretz, c'est-à-dire la terre qui est encore à l'état de Guéinom, si on pourrait dire, de fusion, d'explosion, de machin, de la terre. Donc l'influence venant de ce plan, elle va provoquer sur notre plan des chamboulements. Et Gué de Gué aussi, Gaï de Gaï, c'est-à-dire l'influence même du Guéinom, ou de ce qui est la base du chaos, vous comprenez? Il y en aura qui diront l'Armageddon de l'Armageddon, bon, enfin s'ils ont envie de traduire comme ça, hein. Voilà. Et donc, le Yishuv en Eretz Israël est très important.
Et surtout à ce moment-là. Surtout aux alentours de cette période-là. C'est là que le Yishuv en Eretz Israël va prendre toute son importance. Et à partir de là, on va dire, un nouvel Israël va naître. Qui va naître un Israël qui retourne à ses origines, qui repratique ce qu'on appellerait la halacha des origines, qui va commencer à repratiquer l'enseignement tel qu'il s'enseignait aux origines, qui est un enseignement à palier, qui est synergique, et ça va se faire automatiquement parce que Dieu le veut comme ça et que ça va se faire comme ça automatique. Et là, bien évidemment, on va sentir comme que toutes les planètes qui sont Meshartim de Noga, hein, et tous les anges des planètes qui sont Meshartim de Noga, qui est la planète de l'amour universel, hein, surtout la Noga Uranus, c'est-à-dire Vénus-Uranie, pas Vénus-Aphrodite, mais Vénus-Uranie, l'amour avec un grand A, bien compris, eh bien, ils vont s'éveiller. Donc en s'éveillant, on va pouvoir transmettre cet amour à toute l'humanité. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qui vous aide, qui vous renforce. J'arrête là parce que ça suffit aujourd'hui. Hein. Et puis, la suite au prochain numéro, comme dit le Mouktar. Allez, Kol Touv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.